Ok, salut à tous, c'est Rémi. Donc j'ai eu un petit problème sonore, j'ai enregistré le son par-dessus la vidéo. Je vais essayer de vous faire un cours de renforcement musculaire qui va nécessiter des poids, qui va nécessiter un tapis. On va essayer d'utiliser une chaise à un moment donné, éventuellement un ballon si vous avez. Donc je vous fais le son en décalé par rapport à la vidéo. C'est un petit peu différent comme format, mais ça vous permettra de mettre la musique que vous voulez par-dessus, en parallèle si vous le souhaitez. Donc on va essayer de travailler comme d'habitude un petit échauffement. On va commencer direct, je blablate pas trop longtemps pour enchaîner la vidéo. On est sur un niveau renforcement musculaire de type entre intermédiaire et avancé, donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus difficile que les séances précédentes. Donc on va commencer par un échauffement un petit peu général. On va essayer de faire en sorte de reprendre une position de base. On va essayer de venir chercher le dos droit, la tête haute. On part sur une respiration, les épaules relâchées, et on va chercher simplement à faire une petite élévation, un petit mouvement de bas en haut, en prenant le temps vraiment de le faire sans chercher à forcer. On commence toujours par s'échauffer tranquillement. On essaye de le faire avec une respiration la plus naturelle possible. On essaye de bien s'oxygéner. Donc on passe sur un mouvement simplement, on vient tourner la tête sur le côté. On cherche de l'amplitude, on n'hésite pas à emmener son regard loin pour vraiment essayer de développer au maximum donc le mouvement. Au passage, on a le chat qui est venu troller un petit peu sur le premier plan de la vidéo. Et on penche la tête sur le côté. Donc ça pareil, prenez le temps de le faire, essayez de ne pas sauter cette phase-là. Au niveau de l'entraînement, c'est important de bien préparer le corps, bien chauffer les muscles. On respire. Donc c'est la même chose qu'on peut retrouver sur les séances que j'ai faites un petit peu plus simples. L'échauffement de toute façon nécessite de solliciter les articulations et les muscles. On élève la température corporelle. Ok, on respire bien. Et la fréquence au niveau du cardio. Légèrement. On chauffe les muscles. On se prépare à un effort. Donc en rotation, en alternant. C'est bien d'alterner en fait, ça permet d'avoir un contrôle. À chaque fois que vous bloquez légèrement pour repartir sur l'autre côté, il faut essayer de bien penser à la respiration encore une fois. Donc j'insiste beaucoup sur la respiration, il faut essayer de ne pas mettre ça en second lieu. Ensuite on chauffe un petit peu la zone des épaules. On mobilise un tout petit peu les omoplates en resserrant bien les épaules au niveau du dos. On va chercher vers l'arrière. Et pareil, respiration tout en essayant de garder globalement la tête haute. On respire. On n'hésite pas à faire une petite flexion légère au niveau des genoux si on sent que ça tire un petit peu sur le bas du dos. Et on peut avancer un tout petit peu le bassin. Donc dans l'autre sens. La respiration, les doigts sur les épaules, les coudes écartés, et c'est parti. Pareil, donc la petite flexion des genoux, la rétroversion du bassin. Hop, on avance un petit peu vers l'avant. Et c'est parti. Allez, vers l'arrière. Donc pareil, en essayant de bien chercher vers l'arrière. On cherche de l'amplitude. Toujours la respiration en parallèle, on essaye d'y penser. On donne de l'oxygène à nos muscles deltoïdes. Et c'est parti, dans l'autre sens. La respiration. On repasse de face, c'est parti. On essaie de se détendre un petit peu, c'est important. Et on y va. On commence par faire un grand mouvement avec les bras légèrement fléchis. On sollicite un peu les épaules et on essaie vraiment d'aller chercher de l'amplitude vers le haut. On ne se contente pas de mettre les bras sur le côté. Dans l'autre sens, c'est parti. Respiration. Voilà, en allant chercher un petit peu vers l'arrière avec les coudes, mais vraiment grande amplitude. On vient chercher de l'amplitude. La respi toujours, pensez-y, n'hésitez pas à serrer un tout petit peu les abdos en même temps. Donc là, bras tendus, là, je faisais attention à ne pas taper dans la lampe. Respiration. Dans l'autre sens, même chose. Donc vous essayez de chercher un peu plus d'amplitude que moi. Moi c'est vrai que je suis limité par la taille de la pièce quand je le fais. Mais il faut essayer d'aller chercher une amplitude vraiment maximale. N'oubliez pas, je fais un bon 1m90, c'est pas forcément évident dans une petite pièce. Surtout quand il y a une lampe en haut. Ensuite le pivot, bras fléchis, donc ça encore une fois c'est bien pour solliciter la sangle abdominale et pour commencer à mobiliser un petit peu au niveau de la colonne. Donc, je le répète souvent, les muscles spinaux, les muscles longs de la colonne, ça peut servir justement de se détendre un peu et on emmène le regard bien loin. On essaie vraiment de se préparer sur ce mouvement de torsion, pivot sur le haut du corps. On n'a pas besoin de gainer complètement et de verrouiller au niveau du bassin quand on le fait. On essaye d'aller chercher simplement à mobiliser le corps. Encore une fois on est sur une phase d'échauffement, donc progressivement on habitue le corps, on essaye vraiment de détendre un petit peu les muscles. On respire. On détend. Petite station écart légère, on écarte. Hop, c'est parti au niveau des coudes. Bras fléchis, position dite du chandelier. On fixe le regard devant, on essaie de ne pas tourner la tête. Et on essaie d'avoir un pivot, encore une fois, pour mobiliser sur le haut du corps, sur le tronc, sur la colonne. En essayant de chercher une portion un petit peu plus basse au niveau du dos.
Voilà, on respire, on essaie de vraiment travailler sur la zone médiane, hein, la zone au niveau des vertèbres dorsales. On respire et on se remet ensuite en position en se détendant. Toujours un petit mouvement de relaxation. Là, quand je fais des petits pas, à chaque fois un petit peu sur place, il ne faut pas hésiter justement à le faire dans un souci de détente et même pour aider à la circulation du sang. Hein. Dès qu'on est sur la mobilisation, on fait circuler le sang, on a besoin. Donc maintenant, petit travail simple, hein, on le voit en rotation au niveau du bassin. Pareil, respiration, encore une fois, on sollicite nos articulations et on y va progressivement dans l'autre sens. Surtout en prenant son temps, on essaie vraiment de le faire dans un souci, voilà, de ne pas forcer, de ne pas se faire mal, de ne pas aller chercher trop loin, trop vite. On chauffe le corps, dans cette séance on va quand même arriver à un petit peu de sudation, vous allez voir, donc prenez le temps de le faire, dans l'autre sens. On peut le faire bras relâchés ou bien les mains au niveau du bassin, après vous choisissez. Moi c'est vrai que je trouve que c'est plus précis quand on a les mains au niveau du bassin, on essaie de chercher un petit peu d'amplitude comme d'habitude. On change de sens. Donc vous pouvez faire 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre par exemple, hein, ça c'est vraiment une bonne fréquence. On fait une série d'un côté, de l'autre, une autre série d'un côté et une dernière. Ensuite, sollicitation des articulations au niveau des genoux, donc encore un grand classique, hein, rien d'exceptionnel, pourtant c'est nécessaire, surtout en cette période de confinement. Il faut essayer de faire fonctionner au maximum les articulations. N'oubliez pas de redresser un petit peu le dos, regardez devant vous, essayez de ne pas arrondir le dos, on ne regarde pas ses pieds quand on fait ça, c'est la base. Je le répète tout le temps, même pendant les cours que je fais à l'année, hein, j'essaie de suivre vraiment toujours ces petites consignes, pour moi et évidemment, donc pour vous c'est important aussi. De l'autre côté, prenez le temps de bien le faire. Donc encore, hein, on alterne, pareil, à peu près 10 répétitions de chaque côté. Et toujours la respiration. Pensez à respirer. Dès qu'on est penché en avant, on a tendance à bloquer un peu la respi. Donc ça, c'est ce qui fait défaut, encore une fois, à beaucoup de monde, quel que soit votre niveau. Et on remonte sans forcer sur le dos, doucement, de préférence en déroulant un peu la colonne. Un petit peu d'hydratation. Donc ça, je le répétais hein, sur des vidéos précédentes. N'hésitez pas à vous hydrater régulièrement un tout petit peu. C'est-à-dire quand vous faites une vidéo, surtout s'il fait chaud, surtout dans l'environnement dans lequel vous êtes en train de faire votre séance de sport, tous les quarts d'heure, 20 minutes, boire un petit peu d'eau ou une demi-heure, hein, si vous pouvez pas trop, selon le type d'entraînement. C'est pas mal de s'hydrater, d'accord, mais pensez à vous hydrater. Ensuite, donc, élévation au niveau des talons, on essaye de solliciter un petit peu les mollets. On n'hésite pas à décoller un petit peu les doigts de pied, hein, on est flex, on essaie de pas verrouiller, de pas crisper les doigts de pied. Et c'est parti, on élève doucement, on fait en sorte de ne pas taper les talons au sol quand on redescend. Souvenez-vous, c'est la base, hein. Encore une fois, pas de choc dans les articulations le moins possible. On fait du renforcement musculaire et ça va nous servir aussi pour l'équilibre. Donc on essaie de bien être droit, on essaie de pas trop partir sur le côté quand on élève et on va essayer de monter suffisamment haut. C'est important de faire une belle élévation. Okay, donc là un petit peu plus rapide mais toujours sur le contrôle en essayant de pas taper fort les talons au sol. On essaie de reposer en maîtrisant, c'est-à-dire qu'on travaille le contrôle quand on élève et à la fois quand on relâche. Toujours la respiration maintenant. On continue, on s'arrête pas. Allez, la respi, toujours la respi, hein, ça tire vite. Hein. On fait les 10 premières répétitions, ça va, et ensuite on arrive tout de suite à quelque chose où on sent qu'au niveau des fibres musculaires, ça travaille à fond. On respire, donc là je le reprécisais, essayez de bien monter de face. Vous pouvez écarter très légèrement les pieds sur le côté, mais vraiment il faut que ce soit très léger. On respire, on essaie de monter dans l'axe. C'est de bien travailler sur la partie basse du mollet. Si on monte juste un tout petit peu, si on décolle à peine, on va travailler, mais on va pas travailler sur la partie basse. Ensuite, on se remet sur une position avec les pieds un petit peu plus écartés. Ok. Respiration. Donc là, je racontais ma vie. Et c'est parti. Ensuite, on se remet sur une position genou fléchi, petite rétroversion du bassin légère. Et là, on va solliciter vraiment les poignets pour commencer. Et ensuite, on va travailler un petit peu plus sur les épaules, les avant-bras. Donc ça peut vraiment nécessiter voilà, de redresser le dos, de serrer un tout petit peu les abdominaux. On commence simplement par bien tendre les bras. On essaie de ne pas le faire avec une flexion au niveau des coudes. Hein, ça oblige finalement à un certain gainage au niveau du tronc. Et c'est reparti dans l'autre sens. Voilà, vous changez le sens de rotation au niveau des poignets. Vous essayez de bien ouvrir un doigt tendu. On essaye le plus possible dans un sens et dans l'autre. Donc pareil, solliciter les articulations telles que les poignets, c'est très important. Hein, ça va vraiment nous servir. Si on le fait jamais, on a tendance à perdre un petit peu en amplitude. La respiration. C'est tout bête, hein.
Hop, on se détend un petit peu, encore une fois, petit mouvement relâché, on respire, voilà. Et on vient ouvrir un tout petit peu. Donc ça, c'est vraiment léger, encore une fois, ça aide vraiment à relâcher le corps, à se détendre. Ensuite, on passe sur le deuxième. Donc là, on va tendre et on va serrer fort. Donc en répétition, c'est un exercice qui est très facile les premières répétitions et qui devient très difficile ensuite. On essaye de garder la tête haute, on n'oublie pas de fléchir un peu les genoux, d'avancer un peu le bassin, surtout si ça tire au niveau du dos. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire les jambes complètement tendues. Et on essaye de le faire fort, on tend fort, on serre fort à chaque fois. C'est pas à moitié. Souvent j'ai des gens qui le font et qui ne tendent pas les doigts complètement parce que ça tire. Là on travaille les muscles des doigts, on travaille vraiment complètement dans les mains, plus les avant-bras. Ça va très vite faire mal aux avant-bras et il faut prendre de l'oxygène pour ça. Vous respirez à fond. On respire vraiment, on va chercher grande bouffée d'oxygène. Allez, on continue, on essaye de faire durer. Là, ça commence à être plus difficile. C'est le moment justement où on a besoin de vraiment s'oxygéner. Si on l'a fait en apnée, on regrette et souvent on ne peut pas tenir. N'hésitez pas à vous y reprendre une deuxième fois sur une deuxième série si vraiment c'est difficile au début, mais ensuite on doit vraiment y arriver. C'est une histoire d'habitude et vous allez retrouver de la tonicité dans vos bras, surtout sur la zone des avant-bras et au niveau des capacités de préhension. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez après serrer des objets un petit peu plus forts, ouvrir plus facilement le fameux exemple du pot de confiture. Vraiment, ça, faut pas hésiter justement à le faire régulièrement. Vous récupérez, vous respirez, vous détendez un petit peu, vous relâchez les bras. Ensuite, on est parti donc sur une petite station écart au niveau des bras et on va essayer d'effectuer un petit mouvement, voilà, où on croise devant. Donc, on va solliciter les épaules, les pectoraux. On va essayer de le faire éventuellement en serrant un tout petit peu les abdominaux, d'accord. Vous n'avez pas besoin de le faire fort. On commence une fois. À chaque fois, on essaie d'alterner pour le travail de la synchronisation. On essaie de venir chercher à chaque fois. Allez, un coup le bras gauche, un coup le bras droit. On essaye. On respire. On va chercher loin derrière, c'est-à-dire quand on écarte, on essaie de ne pas se limiter aux épaules, on va chercher limite un peu plus loin en arrière. Donc n'hésitez pas à serrer un peu les abdos pour maintenir le dos en place, on essaie de ne pas creuser. Vous pouvez toujours faire la rétroversion au niveau du bassin vers l'avant, avec la petite flexion des genoux. Pareil, de l'amplitude. Et maintenant on croise deux fois. On essaye d'alterner, ok ? Dans la mesure du possible, il faut toujours que ce soit croisé. Souvent on a tendance à croiser la première main qu'on passe au-dessus et la deuxième un petit peu moins. Donc on essaie vraiment d'aller chercher... Voilà, un travail où on croise, on écarte et on essaie de le faire toujours le dos droit. On redresse bien, on a la tête haute. Allez, c'est parti encore. Respiration, de l'oxygène. Allez, on va chercher loin derrière, on essaie de ne pas s'arrêter. Encore, doucement. Ok, on cherche toujours l'amplitude, c'est l'amplitude qui prime. On essaie de tendre un petit peu les bras encore. Allez, ça commence à tirer, on respire. Et on relâche. On se détend toujours un petit peu, un petit mouvement de détente, vu qu'on travaille là sur les avant-bras et les épaules. Ok, ça tire un peu. Donc maintenant, petite bascule maîtrisée. Vous voyez que le bas du corps bouge pas du tout. C'est vraiment sur le haut du corps. On sollicite la partie latérale des abdominaux, donc les obliques, et on essaie de le faire sans chercher trop loin sur le côté. Voilà, on va pas descendre au maximum pour forcer sur la colonne. On va essayer de travailler sur les abdominaux d'une manière très simple. Donc voilà, les obliques. Et on va chercher donc à descendre globalement la main sur l'extérieur de la cuisse, mais sur des répétitions rapides, okay, sans chercher une amplitude trop importante. On respire bien. On continue de le faire encore. Là, j'avais fait une petite pause. Et c'est reparti. Encore. Go. Allez, on essaie de ne pas s'arrêter. Ça peut se faire vraiment en non-stop. Ça commence à travailler au bout d'un certain temps. Donc, il faut vraiment essayer de le faire en respirant, en essayant de garder toujours le même rythme. On sollicite nos abdominaux, donc ça fait comme un effet d'élastique, il y a un côté qui retient et il y a un côté qui nous permet d'actionner à chaque fois. Okay, c'est pour ça que ça sert à rien d'aller chercher trop vite, trop fort, qu'il faut c'est répéter et respirer. On le fait tranquille. Voilà. Ce qu'il faut c'est être détendu. Si on commence à bloquer la respi toujours, on va commencer à transpirer, à trouver que c'est difficile, à forcer, à avoir le corps qui devient rigide. Essayez de garder toujours le corps souple et détendu, sans basculer sur l'avant. On reste droit, on essaie de repasser droit à chaque fois qu'on est au centre. Respiration. Et on relâche doucement. On se détend, on récupère un petit peu. Blablabla. Ok, maintenant on va essayer de passer sur un petit travail simple.
chat qui venait faire un petit coucou. On essaye d'aller chercher en arrière et on remonte au niveau du genou. Donc là, le but, c'est de travailler un tout petit peu voilà, sur les membres. On essaye d'aller chercher donc membre inférieur. On essaye d'élever tout en gardant globalement le dos droit. On vient chercher à chaque fois la jambe qui monte au niveau du genou. Ensuite, on la repose derrière. On inverse la position des jambes et c'est reparti tout de suite depuis la jambe arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et on lève 4. Ok, on repose doucement, on lâche, on respire. Donc ça c'est pour les personnes qui pourraient pas sauter, hein, parce que là sinon ça va être difficile pour les genoux. Pour les personnes qui ont mal aux genoux, je vous conseille de faire l'exercice qu'on a vu précédemment. Et là on va pouvoir faire un petit jump sur place. On va simplement essayer de pivoter, on va essayer d'orienter la pointe des pieds vers la gauche et vers la droite. Donc en laissant le bassin partir un petit peu, mais en essayant de garder la zone pectorale et des épaules, donc ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, hein, toute la ceinture ensuite sur la zone des épaules. On va essayer de garder ça droit. Donc simplement petite rotation sur le bas du corps, on essaie de garder le haut du corps droit et on va essayer de basculer un tout petit peu les bras vers le côté opposé. Donc on va essayer de faire un petit travail de préparation voilà, au niveau des chevilles, vu qu'on va jumper un petit peu. Donc dans un sens et dans l'autre, on sollicite un tout petit peu les articulations en allant chercher à élever le talon et en effectuant des cercles. De l'autre côté pareil, dans un sens. La respiration. Voilà. On le fait détendu dans l'autre sens. Toujours préparer un peu les articulations quand on sait qu'on va faire des petits efforts. Au début, quand on va sauter, on va le faire tranquille et on va accélérer un petit peu au fur et à mesure, légèrement. Donc là, on va chauffer un peu le cardio. Donc au début, on saute un petit peu, détendu au niveau des bras, on sautille un peu. Et c'est parti ensuite, on commence à pivoter légèrement sur le bas du corps. Ok, on lève les bras et on va essayer donc d'actionner voilà, le petit mouvement de pivot à chaque fois. Donc c'est vraiment l'orientation des pieds hein, qui va définir correctement au niveau du bassin la position. Donc c'est parti, la respiration, on essaye de s'accrocher, c'est parti. Là faut respirer tout de suite, on n'attend pas, on accélère un tout petit peu, on essaie d'avoir des mouvements assez rapides. Souvent je vois des gens qui le font au ralenti, on essaye d'aller chercher un pivot, on sollicite les abdominaux en même temps. Hein. Respiration. Allez, on est sur un travail des membres inférieurs plus les abdominaux qui nécessite vraiment une belle oxygénation. Il y a pas mal de groupes musculaires finalement qui sont engagés. Même au niveau des épaules, hein, ça travaille. On respire, encore, on essaie de ne pas s'arrêter. Allez, on essaie de rester globalement sur la même place et juste pivot, gauche, droite. Allez, on y va, on respire. On essaie de ne pas s'arrêter, toujours, c'est parti. On fait durer, ça dure 1 minute en tout, hein, donc il faut vraiment y aller. Go. Allez, on essaye vraiment d'être concentré quand on le fait. On essaye simplement de ne pas se mettre en apnée et c'est parti, on fait notre petit travail. Encore une fois, si vous ne pouvez pas au niveau des genoux, vous partez sur l'exercice qu'on a fait précédemment. En élévation au niveau du genou, d'un côté puis de l'autre. On s'arrête pas, on tient. Allez, on se concentre. C'est parti. Donc ça c'est vraiment un exercice qui est très bien à faire, hein. Encore une fois. Ça évite de rester tout verrouillé au niveau du dos. Et ça fait beaucoup de bien en cette période de confinement. Et on relâche ensuite. La récupération. Quand vous avez vraiment comme ça une élévation au niveau de la fréquence cardiaque, il faut essayer de prendre son temps. On redescend un petit peu dans les tours. Okay. Donc même pour 1 minute, vous pouvez aller chercher 1 minute de repos. 1 minute d'exercice, 1 minute de repos. Pour le prochain exercice, on va utiliser alors n'importe quoi qui pourrait faire office finalement de cible. Donc là, moi j'ai des plots. Vous pouvez le faire avec des paquets de mouchoirs par exemple. Ou n'importe quoi. Hein. Ça peut être des boîtes, des petites boîtes. Ça peut être simplement des choses que vous pouvez venir toucher au sol. Ok, n'importe quoi. Même un bout de papier au sol ou ce que vous voulez. Un bout de scotch. N'importe. Des chats. non, le chat est posé à côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer. Vous voyez, j'ai mis 5 cibles. Je vais essayer ensuite de me caler en équilibre sur une jambe et je vais descendre pour aller toucher une cible. Donc ça peut être fait évidemment avec les 2 pieds au sol si vraiment on a du mal. Le but ça va être de se pencher, d'essayer de respirer et de gérer son équilibre tout en allant toucher simplement avec les doigts la cible. Donc on essaye de se caler au début vers le centre. Okay. On va essayer d'écarter très légèrement les cibles. Après on peut mettre un petit peu de difficulté. Là on commence sur quelque chose qui est pas difficile, hein. On va pas faire difficile aujourd'hui avec les plots. Donc c'est parti, on se met sur une jambe, on essaie de s'équilibrer un petit peu, respiration. L'objectif ça va être d'aller toucher un plot et de remonter ensuite droit en essayant de se stabiliser, c'est pas évident. Donc on commence
Là j'ai le pied gauche au sol, je touche avec la main droite, okay, et je pars sur le côté droit, donc à l'intérieur, enfin vers l'extérieur, ensuite je finis à l'intérieur, donc un peu plus difficile. Et à chaque fois, vous voyez, je remonte droit, j'essaye de me repositionner. Et la respiration, pareil, on commence extérieur, donc jambe droite, main gauche. Voilà, à chaque fois il faut revenir droit, c'est vraiment un exercice qui va nécessiter coordination, équilibre. Voilà, et on revient. De l'autre côté, encore, on y retourne. Donc, on prend le temps, on se stabilise, on respire. Surtout la respiration, je le répète souvent, c'est pas pour rien. Allez, on y va, encore. On n'hésite pas à fléchir un petit peu la jambe en appui, on met un peu de difficulté. Donc au début, hein, c'est pas évident, vous allez sûrement reposer un petit peu la deuxième jambe. C'est normal. Et ensuite, vous allez sentir que ça travaille bien au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. On respire. Hop, on est reparti encore. Donc ça peut être fait sur plusieurs répétitions. Encore, c'est parti. Voilà, on n'hésite pas à petite flexion pour se mettre un petit peu en difficulté. Voilà. Et on repose doucement. On refait. C'est parti. À chaque fois, il faut redresser le dos. Hein. Si on reste à moitié en avant, on triche. On essaye de faciliter les choses. Nous, on met un petit peu de difficulté. Là, je vous dis, c'est pas la version la plus difficile pour cet exercice. Là, on reste là-dessus, mais il y a des versions beaucoup plus complexes. On va chercher en plus avec la main vers le haut. On va pouvoir ajouter des petites choses où on va toucher, retoucher une deuxième fois à chaque plot, etc. On va doubler à chaque fois les séries. Donc ça peut être fait encore une fois. Moi, je vous conseille de le faire 3 séries en tout. En tout de chaque côté, j'entends. Ok, donc à chaque fois vous allez dans un sens, dans un autre, dans un sens, dans un autre, dans un sens, dans un autre, et à chaque fois vous prenez le temps de récupérer entre les deux si vous avez besoin. Aucun souci avec ça. Ok, ça prend pas beaucoup de temps, c'est efficace si c'est fait régulièrement, ça peut vraiment apporter en termes d'équilibre. Vous voyez là, je perds un petit peu l'équilibre, bam, hop, mais justement ça oblige le corps à se rééquilibrer. On respire et à chaque fois on remonte. Très bien pour la coordination. La deuxième fois, hein, je fais une deuxième série tout en restant sur la même jambe sans avoir reposé l'autre. Donc là, on met un petit peu plus de difficulté. L'autre côté, pareil. Donc, vaut mieux commencer par une série simple. On touche une fois les 5 plots et ensuite, on va le faire de l'autre côté et ensuite, on change de jambe. Plutôt que de faire 2 séries hop, direct à la suite, comme ça. Là ça peut être un petit peu difficile au début, donc vous n'hésitez pas à le faire par étapes. Encore une fois, on adapte les exercices, hein. On n'a pas besoin de se dire ça c'est trop difficile pour moi, alors je squeeze l'exercice, je le fais pas. Il vaut mieux prendre le temps de le faire, on dit étape par étape. Donc toujours la respiration, donc ça je vous conseille de le faire régulièrement. Alors on fait juste cet exercice avec les plots, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire disons tous les 2 jours, c'est pas mal, voire tous les jours si vous êtes motivé. Mais je vous conseille tout de même, et je le répète souvent, d'avoir un temps de repos. Le surentraînement, faire attention, il ne faut surtout pas se blesser. Ok, donc là je relève un tout petit peu la vue, on va faire des exercices un tout petit peu différents. On va essayer de se replacer sur une station écart, légère, très légère, largeur d'épaule, un peu plus que le bassin, okay, éventuellement. Les pointes de pied, on va essayer de les avoir légèrement ouverts sur le côté. On n'est pas obligé d'être complètement de face. On ouvre un tout petit peu et là on va descendre simplement sur un petit mouvement de squat où on va pousser les fessiers vers l'arrière et on va emmener en contrepoids les mains vers l'avant. Donc soit bras tendus, soit bras fléchis. Là je vais le montrer bras fléchis pour l'exercice. Il s'agit simplement de venir solliciter finalement les fessiers. On va travailler un petit peu les cuisses évidemment en même temps, mais le but c'est de bien pousser vers l'arrière au niveau des fessiers. Toujours, j'inspire quand je descends, j'expire quand je remonte. C'est parti, on y va. Allez, poussez bien au niveau des fessiers et encore une fois, faut pas que les genoux aillent sur l'avant des chevilles. Hein. Je le répète vraiment très souvent dans les cours. J'ai souvent des gens qui commencent très bien les séries et qui finissent très mal les séries. Donc il faut vraiment respirer et essayer d'être le plus possible régulier dans la manière de le faire. Avoir toujours la même fréquence. Respirer. Après ça peut se faire sur d'autres fréquences, mais c'est bien de s'habituer et de gérer sa respiration correctement en premier lieu. Toujours les fessiers bien en arrière, le dos le plus droit possible et le regard vers l'avant va vraiment nous aider. Essayez de ne pas descendre la tête, de ne pas regarder en bas. Encore. C'est parti, on y va. Allez, on cherche de l'amplitude. Levez bien les mains devant pour faire contrepoids. C'est ce qui va permettre d'aller chercher un petit peu plus loin les fessiers vers l'arrière.
Si on fait qu'une toute petite flexion légère, c'est pas mal, mais ça va pas solliciter autant les muscles que qu'on peut espérer lorsqu'on fait des squats avec une amplitude complète. Et la répétition encore est primordiale. Si je fais 10 squats, c'est pas vraiment nécessaire. Là, on fait 3 séries de 10. On essaie d'enchaîner. On respire. Allez, de l'oxygène encore. On essaie de pas s'arrêter. Ok, si ça va bien, on continue sur une 4e série. On essaie d'aller chercher toujours de l'amplitude. On peut monter vraiment sur des séries soit de 20, c'est bien pour commencer, soit quand on est vraiment habitué de monter jusqu'à 60 sans problème. Okay, il faut vraiment simplement le faire sans avoir de douleur naissante au niveau des genoux, au niveau du bas du dos. Pour ça, il faut vraiment écouter son corps et prendre l'habitude, toujours progressive. Okay, il faut que la difficulté soit vraiment progressive. On ne met pas une difficulté trop importante si on débute parce que les résultats, vaut mieux les avoir petit à petit que essayer de les avoir en une fois et se blesser. Donc évidemment, il faut faire les choses de manière raisonnable. On récupère, toujours. Récupération. On prend son temps. Donc je le fais en live parce que la récup, souvent, on n'en parle pas assez. C'est primordial pour pouvoir repartir sur un exercice juste après. Si on n'enchaîne que des exercices à la suite, dans certains cas, on va vraiment avoir du mal à s'oxygéner et on va risquer justement d'avoir les muscles qui fonctionnent mal et du coup de forcer sur le squelette beaucoup plus facilement et de se faire vraiment mal au dos par exemple. Donc là, on va essayer de pencher un petit peu le corps. On va le faire en essayant de ne pas avoir les jambes tendues de trop. Okay. Je vous rappelle que quand vous prenez des poids, justement, quand vous allez vous pencher en avant pour les récupérer, c'est flexion des genoux, on garde le poids près du corps, on essaie d'avoir le centre de gravité vraiment entre les pieds plutôt que d'aller chercher les poids vers l'avant et de remonter d'un coup sec, se faire mal au dos. Donc, on va travailler avec des poids. Moi j'ai des poids de 3 kg là dans les mains, mais vous pouvez le faire avec des poids d'1 kg, c'est très très bien. 500 grammes si vraiment c'est difficile pour vos épaules. Après n'hésitez pas à tester aussi 1,5 kg, d'accord, c'est vraiment quelque chose de bien. 3 kg c'est un petit peu plus difficile, il faut essayer de le gérer encore une fois progressivement. Commencez par un poids léger, et quand vous êtes habitué, vous sentez que ça devient de plus en plus simple, et au bout d'un moment vous pouvez passer sur des poids un petit peu plus importants. Mais n'oubliez pas, la difficulté elle intervient pendant les répétitions et pas au tout début. Allez, on cherche de l'amplitude, on essaye de serrer un tout petit peu les abdos, mais ça se fait assez naturellement. Ce qu'il faut, c'est maintenir le dos en place, le dos droit, et on part sur une petite élévation. On fait un travail au niveau des épaules, et à la fois, le gainage abdominal va nous permettre de vraiment renforcer les grands droits, donc vraiment sollicitation des abdominaux. On respire, on se met en position, et là, on va enchaîner sur un autre exercice. On va essayer de partir sur une élévation latérale. L'élévation latérale pour travailler au niveau des deltoïdes. Donc là je me suis écarté un peu parce que le micro a pris un coup. Donc c'est parti. Encore une fois, il faut essayer de le faire avec la respiration. C'est plus facile de souffler pour aider les bras à monter vu qu'il y a une charge au bout. Okay, et de relâcher en contrôlant. Je relâche pas trop vite. On travaille aussi en relâchant doucement. Donc élévation et on relâche à chaque fois avec du contrôle et toujours une petite contraction légère au niveau des abdominaux en continu, plus la respiration adaptée. Allez, on souffle. Encore. Voilà. On essaye d'avoir toujours le mouvement et la respiration liés. On se remet en position, on repart en élévation vers le haut. Donc pareil, sans laisser le dos s'arrondir, sans basculer le dos vers l'arrière. Le dos est droit, c'est un travail vraiment au niveau des bras et les abdos qui nous servent de tuteur, comme pour une plante. On essaie de garder la colonne en place, la colonne droite. On essaie de ne pas pencher, de ne pas accompagner le mouvement des bras et on n'hésite pas à amplifier un tout petit peu la position de rétroversion si on sent que c'est difficile. Vous vous souvenez, le bassin légèrement vers l'avant, les genoux légèrement fléchis. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire toujours jambes tendues. Il n'y a pas d'obligation pour la rétroversion, c'est juste une possibilité. Voilà, encore une fois, élévation sur le côté latéral. Tête haute, toujours, on essaye de se concentrer. Là, ça commence à être plus difficile. Moi, je me souviens que là, quand je l'ai fait avec les 3 kilos, ça commence à être un petit peu plus complexe au niveau des épaules. Ok, on enchaîne, on termine sa série. Respiration et on relâche. Encore une fois, récupération. Et on va enchaîner sur la deuxième vidéo tout de suite. Donc ce format un peu spécial, j'espère que c'était pas trop compliqué pour vous. On se retrouve tout de suite.